je me présente, je suis Karine Ham, je suis professeure d'éducation physique, je dis plus trop sportive, je dis sociale par le sport. Je dis plus prof de sport, je dis prof de corps, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aider les enfants à être bien dans leur corps par le sport. J'espère que ça fait écho à vous en tant qu'éducateur et éducatrice. À 50 ans, je me suis un petit peu ennuyée, j'avais besoin de réponses à mes questions, donc j'ai fait un master en sociologie du genre, donc je suis sociologue du genre. Et donc, des discours qui ont été donnés, j'ai une lecture systémique de ce qui a été dit. Et donc, dans les systèmes de tension par rapport à la tension entre la compétition et le bien-être de la personne, entre je suis une personne hiérarchiquement empouvoirée, empouvoirée c'est empowerment en anglais, j'en profite pour... voilà. Donc ça, moi je vous propose dans mon intervention de voir par rapport à la gestion de la mixité, de répondre à 3 questions quand vous avez un problème, parce que les réponses, elles ne vont pas venir de l'extérieur à vos problématiques, elles vont venir de chez vous, dans vos clubs, dans votre cœur, dans votre esprit. Pour répondre à la gestion de la mixité, il y a trois choses de mon point de vue. Que dit la loi? La loi, c'est une de vos aides. Que vous dicte votre bon sens et le respect des corps dont vous êtes responsable? Et 3, pour ma transition, pour savoir si vous avez des propos ou des pensées ou des actions sexistes, vous n'avez qu'à remplacer dans vos phrases femme ou fille par personne de couleur. Et si vous vous dites, tiens, celle-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça, vous remplacez simplement celle-là par personne de couleur. Et si ça gratte, si ça vous choque un peu, vous pouvez vous dire que c'est sexiste. Est-ce que vous avez compris le process? Donc maintenant, comme on est proche de l'apéro et que c'est super difficile pour moi de venir, je vous propose de jouer. Comme vous êtes des petits joueurs, enfin, vous êtes des sportifs et des sportives, tous et toutes, vous aimez jouer. Alors, le partenaire ou la partenaire que je vous propose d'avoir aujourd'hui avec moi, c'est vous-même. Donc, on va jouer avec vous-même et avec ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. Alors, ma question, c'était, entraîne-t-on de la même façon les filles et les garçons? Alors, là, pour tout de suite, sans réfléchir et sans jugement, sans autocensure, etc. Sans réfléchir, ça veut dire que vous ne laissez pas venir le mental, d'accord? Vous levez la main, personne ne vous juge, on est tous bienveillants. Qui dit, et vous pouvez jouer avec, qui dit, on entraîne de la même façon les filles et les garçons, levez la main. Très vite, tac, 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 ok, stop. Qui n'a aucune idée? Levez la main, très vite, tac, 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 tac. Qui est pour dire qu'on n'entraîne pas de la même façon les filles et les garçons? Levez la main, tac, 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 tac. Ok, très bien. Une majorité de on n'entraîne pas de la même façon les filles et les garçons. Quelques-uns qui ne savent pas trop. Et puis 2 ou 3 qui se disent on entraîne de la même façon. Alors, première chose, premier point, je vais essayer de faire découvrir les points en jouant. Donc, l'idée, c'est de fermer les yeux. Vous complétez la question que je vous pose et vous laissez venir à l'intérieur de vous ce que ça fait comme émotion. OK? C'est bon? On ferme les yeux. Fermez les yeux. Tous et toutes. Trichez pas. Christian, ferme tes yeux. OK. Laissez venir la question en vous et complétez après moi. Ce sont des filles, alors. Laissez venir à l'intérieur de vous le sentiment que ça crée. C'est bon, vous pouvez inspirer, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, sont arrivées, je vais dérouler, je vais aller vite, sont arrivées, elles ont leurs règles, elles sont chiantes, elles sont revanchardes, elles sont, voilà, tout, et le sentiment est plutôt négatif. Maintenant, on referme les yeux, allez jouer. Répondez à la question, même si ce sont des filles, elles. Accueillez la sensation. Vous pouvez inspirer, ouvrir les yeux. Donc à partir du moment où vous commencez par, même si ce sont deux filles, elles, vous voyez tous les possibles
c'est plutôt positif. Tiens, même si ce sont des filles, eh ben, elles peuvent faire ça, elles peuvent faire ça, elles peuvent faire ça. Et vous rentrez dans une dynamique d'entraînement. Entraîneur, c'est entraîner. Vous les tirez. Si vous partez du principe par « ce sont des filles », donc, poum, 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 il y a plein de portes qui se ferment. Et maintenant, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle des clichés, ce qui vient automatiquement dans votre cerveau à partir du moment où il s'est stimulé. C'est juste un état de fait. C'est-à-dire que le cerveau, il a besoin, pour appréhender le monde qui l'entoure, de simplifier. Donc, je vous dis un truc, catégorie filles, bim, 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 derrière, il y a plein d'idées, okay, qui arrivent. C'est ce qu'on appelle des clichés. Sauf que ces clichés-là, à partir du moment où ensuite, ils vont avoir comme effet un comportement. Et ce comportement, à partir du moment où il est injuste parce que basé sur des idées fausses, les premières, là, ce sont des filles alors, eh bien, c'est injuste. Et là, c'est presque la limite du sexisme. Donc là, on a déjà répondu à une première partie de notre thème. Est-ce qu'on entraîne de la même façon les filles et les garçons? Eh bien, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. En fonction du groupe, qu'est-ce que vous mettez derrière la catégorie fille et derrière la catégorie garçon? Et on pourrait développer en disant, est-ce que j'entraîne de la même façon les grands, les petits, les gros et les moins gros, les vieux et les jeunes, etc., etc. En sociologie, on a trois grilles d'entrée sur l'analyse des systèmes. On a l'âge, le sexe, pardon, la race, qu'on appelle la race parce que c'est le terme qu'on utilise à l'international, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant, et on a la catégorie socio-professionnelle. Et avec ça, on va voir tous les systèmes. À partir du moment où vous avez un comportement qui est basé sur une idée qui est fausse, vous entrez dans un stéréotype. Un stéréotype, c'est quelque chose qui fonctionne sans qu'on s'en rende compte. Quelque chose qui est ancré en vous sans que vous le sachiez. Et c'est le danger de ce thème-là. Parce que quand vous avez vu « est-ce qu'on entraîne de la même façon les filles et les garçons ?» vous vous êtes dit « tiens, celle-là, on l'attend au tournant, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ?» Maintenant, je continue et je vais essayer de jouer avec vous et de vous faire découvrir d'où ça vient. Ça. Le fait que je vous pose la question, derrière fille, vous mettez ça, derrière garçon, vous mettez ça. Alors, dans votre tête ou sur une feuille, vous mettez deux colonnes. Donc là, une colonne. Là, vous mettez le titre féminin. Là, vous mettez le titre masculin. OK? Ça va? Ensuite, je vous propose de questionner ce qu'on appelle la norme sociale de sexe. Qu'est-ce qu'on met dans le féminin? Qu'est-ce qu'on met dans le masculin? Et pour ça, très vite, vous allez essayer de lister les verbes d'action qui sont liés à des jouets qu'on offre, sans trop réfléchir, aux petites filles et aux petits garçons. Donc par exemple, si je vous offre une cuisine, c'est pour cuisiner. OK? Donc, dans la catégorie féminin et masculin, je vous laisse juste 30 secondes. Qu'est-ce que vous mettriez? OK. Donc dans le féminin, on a plutôt s'occuper d'eux, être belle, décorer, être une princesse, nettoyer, soigner, servir. Il n'y a qu'à ouvrir un catalogue de jouets. Dans le masculin, on a sauver, protéger, construire, détruire, inventer, faire la course, piloter, combattre, être un super-héros, être fort. Attention, je n'ai pas dit que c'est ce que vous faisiez individuellement. J'ai dit ce que fait la masse. La norme, c'est ce que font la majorité des gens. Okay ? La norme, elle est fluctuante dans le temps et dans l'espace. On analyse le verbe pédaler. Pédaler pour une fille. Couleur du vélo, rose, avec des fleurs. Devant, accessoires. Panier pour les courses. Derrière, accessoires. Porte-bébé, bien sûr. Donc la fille, elle, quand elle va pédaler,
elle va promener, elle va s'occuper d'eux, et elle va faire les courses, donc servir. Le garçon, lui, quand il va rouler en noir, en bleu, avec des flammes. Il n'y aura certainement pas de garde-boue, ou alors il va les virer vite fait, et puis limite s'il a des freins. Bien. Lui, quand il va pédaler, il va prendre des risques, voir où sont ses limites, vivre plein d'aventures, etc. C'est le même verbe, même objet. Les deux catégories-là, c'est ce qu'on appelle les normes sexuelles de genre. Et il y a une police du genre qui existe. Cette police, elle permet de bien laisser dans les deux catégories les personnes. Comment vous appelez une fille qui veut investir l'autre côté, le côté dit masculin? Un garçon manqué. Oui, parce que ça ne peut pas être une fille réussie. Moi, je dis que c'est une fille réussie perso. Parce qu'elle a les deux côtés. Elle a développé deux côtés. Comment vous appelez, attention, maintenant ça devient rock'n'roll, et là, c'est Laurent qui va me remercier. Comment vous appelez un garçon qui veut investir l'autre côté? Allez-y, balancez. PD, tafiole, etc. Et donc là, vous avez une orientation sexuelle, et c'est hyper violent. Ça veut dire que là, la police du genre, elle se fait, il faut former des mecs grands, costauds, dont parlait Valentin, etc. Et attention, gare, si tu changes et tu n'es pas là-dedans, si tu transgresses les règles. Et donc vous, quand vous allez avoir à accueillir, là, donc, en gros, on vient de découvrir ce qu'on appelle le système du genre. On bicatégorise les individus au début. Quand vous naissez petite femelle, vous naissez petit mâle, d'accord ? On regarde entre vos jambes ce qu'il y a. Et hop, on vous met un bracelet bleu, et on vous met un bracelet rose. Et c'est là que ça commence déjà à devenir rock'n'roll, parce que les gens, quand ils voient du rose, et c'est prouvé depuis les années 70, ils ont des comportements qui sont différents que quand ils voient du bleu. C'est plus doux quand il y a du rose. Le temps de téter, il est plus long chez le bleu, etc., etc., etc. Alors que les soins apportés au bébé sont exactement les mêmes. Ça veut dire que lorsque le cerveau reconnaît une catégorie fille, garçon, derrière, il y a des comportements qui sont automatiques. Ces comportements et les valeurs, donc on vous reconnaît femelle et mâle, et donc on vous applique toute une colonne de valeurs du masculin et du féminin, de manière à ce que la petite femelle devienne une fille, au niveau de son identité sociale, et le petit mâle devienne un petit garçon, au niveau de son identité sociale. Quand il y a des transgression, c'est juste trans, ça veut dire qu'on traverse la colonne du milieu. C'est ce que vous avez lorsque vous avez des filles qui viennent dans votre activité qui est connotée masculine, parce que les valeurs que portent de combat, etc., on les avait classées du côté du masculin. Ces filles-là, accueillez-les de manière à ce qu'elles puissent vivre dans leur corps l'autre côté de la pratique, qui est socialement normée pour elles. Elles ne sont pas obligées. Le monde qu'on leur propose avec les jouets, c'est un monde qui est doux, qui est silencieux, qui est à l'intérieur, qui est calme, etc., etc. Le monde qu'on propose aux garçons, c'est un monde qui est violent, qui est dur, qui est rapide, qui est bruyant, etc. Vous le voyez tous les jours sur les terrains. Pas forcément. Un garçon, ça a le droit de dire « non, je ne vais pas bien ». Un homme, ça a le droit de pleurer. Et toute cette chape de la norme sociale, maintenant que vous la connaissez, en sortant, vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Du coup, vous avez une grille de lecture des comportements de vos filles et de vos garçons sur le terrain. Par rapport au vestiaire, on m'a posé la question quand on a préparé le truc, là en amont, si vous n'avez qu'un vestiaire, ça devient de plus en plus rare, mais qu'un vestiaire, vous n'avez qu'à décaler dans le temps. Vous laissez changer les filles en premier et les garçons, parce que vous êtes mixtes jusqu'à 14 ou 15 ans, je crois, vous. OK. Quand vous êtes à l'entraînement et que les corps mixtes, filles, garçons, traversent la ligne blanche, il n'y a plus de différence, parce que la compétence n'a pas de sexe. Si vous fermez dans votre tête et vous dites « ce sont des filles », alors vous allez réduire vos attentes et ce que vous pensez qu'elles sont capables de faire. Or, c'est déjà les limiter et les censurer déjà dans votre tête. Si vous vous dites « ce sont des filles, donc elles peuvent aussi », même si ce sont des filles,
Waouh! Là, c'est Napoléon. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Hein. Allez-y. Hein. Soyez ambitieux et ambitieuses. En plus, au niveau de la... Enfin, je ne me trompe peut-être pas... au niveau de la Fédé, vous avez tout intérêt à développer le rugby féminin. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Parce que la génération qu'on a actuellement, ils ne s'engagent plus trop hein, dans le sport co. Hein. Du coup, dans les clubs, vous avez du mal à remplir vos équipes pour pouvoir jouer. Donc le fait d'être mixte, mais c'est extraordinaire. Non seulement vous permettez aux filles d'entrer du côté des valeurs masculines, mais en plus, vous permettez aux garçons de voir ce que c'est qu'une fille. Parce que dans la sociabilisation des garçons, il y a un truc qui est dramatique qui se fait, c'est qu'on rejette systématiquement tout ce qui est de l'ordre dans leur tête, catégorise comme féminin. Ça se fait pas, quoi. Rouler en tant que garçon avec un vélo rose, c'est pas possible. Tu utilises du rose à partir de 3 ans. Non, tu peux pas utiliser du rose. C'est ce qu'on appelle la police du genre. Et en fait, les discriminations, les intolérances, etc., elles sont systématiquement basées sur de la méconnaissance de l'autre. Et donc, par rapport au fait, d'ailleurs, je voulais parler de Christine Ménesson. Si vous avez, je mettrai dans la bibliographie. Christine Ménesson, c'est une amie. Et ton prénom, c'est Samoussi. En fait, Christine Ménesson, elle a analysé les footballeuses et le groupe des footballeuses pour voir comment ça se passe au niveau de la socialisation. Donc ça, c'est après vos 14-15 ans, là, quand elles se regroupent en groupe filles. Et c'est super intéressant parce qu'elle parle d'une sociabilisation inversée. Inversée, ça veut dire qu'on les attend sur un mode féminin, alors qu'en fait, non, elles investissent le mode masculin. Vous avez en face de vous le résultat d'une sociabilisation inversée. C'est pour ça que moi, je me nomme pas un garçon manqué, je m'appelle une femme réussie. Si j'ai besoin, j'utilise le côté masculin, le côté un peu combatif, et si j'ai besoin, j'utilise le côté tendre, doux, etc. Et ça, c'est tellement bien. Donc moi, je vous propose là de faire péter sur vos terrains la ligne du milieu là. Allez-y. Allez-y. Donc quand on parle d'entraîner, entraîner, en français, c'est je les prends, alors ça peut être je les traîne, ça je ne vous le souhaite pas, ou alors je les dis venez avec moi, je vous emmène vers plus de performance, plus de confiance en vous, plus de joie d'être ensemble, mais même quel que soit le sexe, quels que soient les individus. Je vous emmène. Les Anglais, ils ont plus le terme coach. To coach, ça veut dire diriger ou guider. Ça veut dire qu'on est là, on est les coachs, et on propose au groupe d'aller vers là. C'est un accompagnement qu'on vous propose. Donc la question est, est-ce qu'on entraîne de la même façon les filles et les garçons? Pour moi, et c'est personnel, par mon vécu de basketteuse de haut niveau, ce que ça a pu gérer en moi, etc., etc. Je suis devenue basketteuse de haut niveau parce que j'avais eu une sociabilisation masculine. Je me suis battue tout le temps. J'ai réussi parce que le fait de se battre, de vivre dans la colonne du masculin, ça donne confiance en soi. La perte de vos élèves, de vos jeunes, à partir de 14-15 ans, filles, c'est parce qu'au niveau corporel, il y a énormément de changements. Les règles, etc. Alors, il y a juste encore un truc pour les hommes. Il faut que vous sachiez que, actuellement, dans les générations actuelles de jeunes filles, il y a ce qu'on appelle l'endométriose. L'endométriose, c'est le résultat de plein de petites pollutions qu'on avait plus ou moins graves, etc. Les mini-pilules que les mamans prenaient. Donc, dans les générations que vous avez sur les terrains, vous avez des filles qui ont de l'endométriose. La douleur qu'elles ont juste avant leurs règles, ça correspond à un coup dans vos testicules. Ça, il faut juste le savoir, le comprendre. Donc, quand vous avez du mixte, expliquez-le. Prenez des mots simples, il n'y a pas de tabou. Vous avez compris à droite et à gauche que tant que vous aurez des tabous, vous aurez des crispations, vous aurez des choses qui vont être non dites et vous allez avoir des fantasmes. À partir du moment où il y a du fantasme, vous pouvez vous dire, oups, idée fausse. Donc là, l'invitation que je vous fais, c'est de voir à l'intérieur de votre club, en fonction des valeurs que vous avez, en fonction de votre projet de club, comment vous allez accueillir ces filles et comment vous allez leur proposer de vivre avec leur expérience avec le garçon. Je voulais juste terminer par deux exemples. Une femme handballeuse
espagnole de haut niveau, son mari a été muté, et elle voulait continuer à jouer, et la fédération française, la fédération espagnole au niveau régional a accepté qu'elle joue au niveau régional. Nul doute que les filles que j'ai vues jouer, là, de votre équipe de France, elles sont capables de jouer à Colmar. J'ai aucun doute là-dessus, au moins s'exprimer sur le terrain. Et j'ai encore une petite anecdote de Priscille qui était mon élève il y a une dizaine d'années, qui a joué la finale académique donc régionale, à l'époque on était encore en Alsace, à Colmar d'ailleurs, avec les garçons minimes. Ils n'ont pas fait de différence, les garçons. Ils ont joué et Priscille, elle s'est exprimée. À la fin, je ne sais plus si on a gagné, je m'en fiche. À la fin, vous savez, vous faites dans votre sport des haies pour applaudir au fur et à mesure. Les uns applaudissent les autres et ensuite les autres applaudissent les uns. Et bien là, il y a les deux équipes. Mon équipe de garçons, où il y avait des sportifs de haut niveau déjà à 15 ans, hein, et l'autre équipe qui ont applaudi Priscille. Et c'est encore très vivant en moi. Et là, je me dis, ouais, au moins pour cet individu-là, on lui a fait une place. Et pour tous les garçons qui ont reconnu en elle le côté guerrier, eh ben bravo. Et si vous avez encore un doute, regardez ce qui se passe dans l'armée française. Quand des femmes rentrent dans l'armée, au niveau des instructeurs et des instructrices, on s'en fiche que ce soit des filles ou des garçons. L'entraînement, il est le même. C'est juste qu'au niveau les tests de rentrée, ils sont différents parce qu'il y a une vraie politique de féminisation de l'armée française. Voilà. Je voulais vous dire ça. Alors, oui, je suis débordée. 30 doit fermer l'envie, oui. Jouer, il faut faire dans 3 minutes. 3 minutes. C'était pas une question, je suis vraiment d'accord. J'avais raison, on entraîne les filles comme les garçons. Mais au niveau rugby, quand même, quand c'est mixte, moi j'ai des filles dans mon groupe, on les fait jamais jouer des amis pour pas qu'elles passent le bras pour attraper. Voilà. C'est une consigne qu'on nous oblige. On ne les fait pas sauter en touche parce qu'il y a les lifters qui ont les mains sous les fesses. Et puis quand on travaille le raffut, on prend toujours des garçons parce qu'on ne met pas la main entre les filles. Mais sinon, on leur fait faire exactement la même chose que les garçons. Et je dirais c'est dommage souvent, que j'ai entraîné que les filles aussi, qu'on n'entraîne pas les garçons, plutôt comme on entraîne les filles. Oui. Alors, j'avais pas merci beaucoup de l'information, parce que je n'avais pas ces informations liées techniquement à ce que vous pouvez faire. C'est une obligation, oui, d'accord. Et ok. Alors, ça, c'est une obligation qui est liée à la loi ou qui est liée à la fédération? C'est quoi, c'est fédération? Ok. Alors, encore une autre, par rapport à ce que je vous ai dit tout au début dans la transition, la loi, le bon sens, le respect des corps et la discussion. La discussion avec votre groupe. Est-ce que c'est OK que je te touche l'épaule? Oui, non. Oui, oui, bah, je te touche l'épaule. Il me dit non, je touche pas. Est-ce que c'est OK pour faire la touche? Ouais. Ce n'est un problème que si vous décidez que c'en est un. Et par rapport à l'intervention de Valentin, j'ai encore une phrase choc comme ça, par rapport à la fédération, parce que vous disiez pourquoi on ne fait pas plus. Dans les systèmes, il y a un problème et on règle les problèmes à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un problème. Je vous souhaite un MeToo contre les agressions sexuelles, c'est en train de se faire, un MeToo contre le tabou de la défaillance psychologique. Je vous souhaite ça dans votre club, dans votre fédération, dans votre sport, parce que vous allez gagner en humanité et en efficacité.